Yorna à tous, je m'appelle Heyar Ilo Tulier. Comme tu le sais déjà, j'ai été professeur des écoles certifiées. J'ai ensuite été professeur de français au collège et au lycée. J'ai été correcteur et examinateur des épreuves de français au DNB, au bac et au BTS. J'ai aussi formé des professeurs des écoles. J'ai été membre de jury de concours et j'ai préparé des candidats au CAPES. Dans cette vidéo, je vais te parler des différents types de notes que tu peux rencontrer dans un concours de la fonction publique. Alors, il existe 4 types de notes au concours de la fonction publique. Je vais les détailler un petit peu ici. La première note, qui est peut-être la plus connue, c'est la note de synthèse. On demande au candidat de faire la synthèse, c'est-à-dire la restitution d'un dossier de documents qui est soumis à sa connaissance. Le candidat doit s'appuyer uniquement sur les documents du dossier. Cela veut donc dire que ce n'est ni un exercice de connaissance, ni un exercice de culture générale ou d'expérience. Je te présente 2 exemples de sujets de notes de synthèse. À partir du dossier suivant, vous rédigerez une note de synthèse qui présente le bilan de la pauvreté en France. Sujet numéro 2. À partir du dossier, vous rédigerez une note de synthèse faisant apparaître la place du patient à l'hôpital. En règle générale, en fonction du concours que tu vas passer, s'il s'agit d'un concours de catégorie A ou de catégorie B, eh bien, le nombre de documents du dossier va varier entre 15 et 30 pages environ. La deuxième note au concours, c'est la note administrative. Alors, tout comme la note de synthèse, elle repose aussi sur un sujet, sur une liste de documents et donc sur un dossier, mais elle correspond à une commande, c'est-à-dire à une mise en situation. Le candidat se met dans la peau d'un fonctionnaire à qui une commande précise est passée. Je te mets ici un exemple de sujet de note administrative. Vous êtes attaché d'administration, chargé du bureau de la gestion des ressources humaines dans une commune de 15 000 personnes. La mise en congé maladie de 2 agents de la cantine des écoles incite le maire à recruter des personnels temporaires pour les remplacer. À cette occasion, il vous demande de faire une synthèse sur l'emploi des non-titulaires dans la fonction publique, puis de lui dire comment il doit procéder pour réussir son projet. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il y a le mot synthèse ici qu'il s'agit d'une note de synthèse. Ici, il s'agit bien d'une note administrative puisque l'on passe une commande, on met le candidat en situation. Il y a une variante à la note administrative, c'est la note administrative avec proposition, qui consiste pour le candidat à synthétiser un problème et à poser dans une seconde note une solution ou des propositions. La grande différence avec la note administrative, eh bien, c'est que le candidat a le droit de recourir à des connaissances extérieures au dossier, ses connaissances personnelles, sa culture générale, sa connaissance du métier notamment. La troisième note au concours, c'est l'étude de cas. Alors, tout comme la note administrative, elle met le candidat en situation, mais elle se distingue déjà par la longueur du sujet. Je vais te montrer un exemple un petit peu plus loin. Dans une étude de cas, le candidat, surtout dans les concours de catégorie A, doit faire une analyse juridique du cas qui est soumis à son étude, analyse qu'il résume. Et le candidat doit aussi émettre des propositions ou des avis précis sur le sujet. Voici une étude de cas qui a été donnée au concours des gardiens de la paix. Pour votre premier poste, vous êtes affecté en qualité de gardien de la paix stagiaire au sein du commissariat de telle ville à l'unité d'intervention et de police secours UIPS de jour. L'UIPS est placé sous la responsabilité du commandant de police Jean.
votre chef direct est le brigadier-chef Robert. À la prise de service, le brigadier-chef Robert vous informe que vous ne patrouillerez pas aujourd'hui, mais que vous serez employé à l'accueil du commissariat pour faire face à l'absence de l'agent dédié à cette fonction. À la suite du sujet, le candidat a 4 questions. Dans aucun cas, le candidat ne doit répondre à chaque question une par une. Il s'agit, dans la note qu'il rédige, d'organiser en 2 ou 3 paragraphes une réponse à l'ensemble de ces questions. Donc je répète bien, il ne faut pas répondre question après question, question 1, question 2 et ainsi de suite. Autre cas pratique qui est donné ici plus dans un concours de la fonction publique de catégorie A, on soumet d'abord au candidat un contexte. Donc ici il s'agit du président de la République qui a mis en place une stratégie. Et donc vous, au final, vous êtes chargé de mission à la préfecture et la préfète vous demande une note concise qui comporte un bilan de la concertation initiale et une synthèse de l'AMI, donc il faut lire tout ce qu'il y a avant, pour aider les partenaires de la région à consulter leur dossier de candidature. Votre note comportera des propositions tendant à favoriser l'engagement d'une multiplicité d'acteurs dans une logique de diversité des responsabilités et de convergence des synergies. Donc là, nous serions plus dans un concours de catégorie A, comme par exemple le concours des officiers de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Le dernier type de note que l'on va trouver dans un concours, c'est la note avec appel à l'expérience. Donc, il s'agit toujours d'une mise en situation du candidat qui répond à une commande, qui fait appel à ses connaissances et à son expérience du métier. Donc, tu l'auras compris, ce type d'exercice est plutôt proposé dans les concours de catégorie A et B internes. Voici un exemple de sujet. Vous dirigez les services techniques d'une communauté hospitalière et vous êtes chargé par le directeur général des services de lui préparer une note exposant la situation des non-titulaires dans la fonction publique hospitalière et les moyens de résorber cette situation. Vous ferez pour cela appel aux éléments contenus dans le dossier, mais également à votre expérience professionnelle dans la gestion des ressources humaines ainsi qu'à vos connaissances, notamment en ce qui concerne l'actualité juridique dans ce domaine. Alors, ce que tu dois retenir concernant le choix que tu feras dans la rédaction de ta note, c'est d'abord de lire attentivement l'arrêté du concours, puisque c'est lui qui indique généralement aux candidats qui s'inscrivent s'ils auront une note de synthèse ou une étude de cas lors des épreuves écrites. Mais, il arrive parfois que l'arrêté du concours ne soit pas très clair ou qu'il reste assez implicite. Par exemple, ici, pour le concours interne des adjoints de l'éducation de catégorie B, on peut lire ça: la rédaction d'un document à partir d'un dossier remis au candidat portant sur un thème. Ici, il n'est pas dit qu'on attend du candidat une note de synthèse ou une note administrative. Il faut attendre d'avoir le sujet le jour même de l'épreuve. Ce sujet, tu dois bien le lire pour bien comprendre ce qui est attendu de toi et surtout pour savoir quel type de note est attendu. Il faut effectivement faire attention à ne pas être hors sujet. C'est-à-dire que si on attend de toi une note administrative ou une étude de cas, ne rédige pas une note de synthèse.
hors sujet dans un concours, c'est quasiment une élimination directe puisque l'on te demande de parler de la couleur verte et que tu parles de la couleur rouge. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné des pistes de réflexion. Si tu souhaites laisser un commentaire, n'hésite pas. Si tu souhaites m'envoyer un mail pour me poser une question précise, tu peux également le faire à l'adresse qui s'affiche quelque part par là. Si tu souhaites participer à une de nos formations pour consolider ta maîtrise de la rédaction de la note au concours, n'hésite pas à consulter notre calendrier des formations et bien évidemment, nous t'accueillerons avec grand plaisir. Maruru et à bientôt.